Salut tout le monde, c'est MB et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer 4 astuces pour faire vos campagnes marketing. Alors voilà, lorsqu'on commence à avoir une startup, qu'on commence à avoir envie d'avoir un petit peu plus de clients, on commence à mettre en place des stratégies marketing qui font que voilà, nos clients ils viennent gratuitement ou en payant des ads, mais il faut faire en sorte de se dire il y a des astuces à mettre en place et une fois qu'on a mis ces astuces-là, on gagne du temps, de l'argent et on ramène des clients fidèles. La première astuce, c'est viser les points faibles de vos utilisateurs. Communiquer avec vos utilisateurs. Vous avez vu que votre utilisateur il a besoin de ce problème, il a ce problème-là tout simplement. Vous allez essayer de le régler. Et comment on fait pour le régler? On lui apporte la solution. Une fois qu'on lui a apporté la solution, si on voit que cette solution est utilisée vraiment par beaucoup d'utilisateurs, et ben on l'utilise comme texte de vente. Vous pouvez l'utiliser dans votre landing page, donc votre page d'accueil, vous pouvez l'utiliser directement dans vos emailing, vous pouvez l'utiliser énormément de fois pour que ça vous rapporte beaucoup plus de clients. Parce que on prend le cas avec Slack. Slack, en 4 ans, ils ont fait 4 milliards de dollars. Et les 2 premières années, ils se sont concentrés seulement sur les retours de leurs clients. Ils se sont concentrés seulement sur faire en sorte que voilà, mon client il a un problème, comment je fais pour le résoudre et comment lui va me le traduire. Eux, ils ont vu qu'en fait, Slack, ça leur permet de gagner du temps en réunion, ça leur permet de gagner du temps tout simplement en organisation. Donc ils se sont dit en fait, ben ça va être notre texte de vente. Et pendant 2 ans, ils ont fait en sorte que de faire du bouche à oreille pour gagner des clients. Et vous regardez aujourd'hui, c'est quand même 4 milliards d'euros, de dollars, excusez-moi, qui sont générés par Slack. Deuxième, c'est le marketing de contenu. Créer un blog autour de votre marque. C'est pour créer une histoire de votre marque. Vous pouvez faire en sorte que voilà, chaque week-end, chaque jour, vous avez des articles de blog qui se passent sur votre site, des vidéos qui parlent de votre sujet, qui parlent de vos nouvelles fonctionnalités, des mises à jour. Vous devez faire en sorte de éduquer votre audience. Voilà, vous créez du contenu. Ils ont des emails qui font en sorte de leur indiquer s'il y a un nouveau blog. Ils ont des informations, des astuces qui sont créées par vous-même, des comparaisons. Il y a énormément de SaaS qui font en sorte de se comparer à d'autres SaaS pour que vous puissiez vous rendre compte que tout simplement vous êtes dans la meilleure SaaS. C'est une stratégie marketing, c'est une stratégie marketing de contenu. La troisième, c'est l'emailing. Ok, voilà, vous avez commencé à avoir des leads, vous avez commencé à avoir des clients, des prospects, dès qu'ils vous ont donné leur email, il faut les éduquer. Faites du lead nurturing, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur ce sujet-là. Directement, dès qu'une personne vous donne son email, il faut savoir que si vous ne lui envoyez pas d'email, vous allez partir dans les spams le jour où vous allez en envoyer. Donc, éduquez vos clients, envoyez-leur des emails le plus souvent possible. N'hésitez pas, ne spammez pas bien sûr. Faites en sorte d'envoyer des emails tous les 2-3 jours. Faites en sorte d'envoyer des emails pour des cas spéciaux. Faites en sorte de vraiment être présent dans la vie de vos utilisateurs. Faites en sorte qu'ils aient besoin d'avoir vos emails, qu'ils ont besoin d'avoir vos emails, qu'ils sont prêts, qu'ils ont hâte d'avoir vos emails, qu'ils se disent en fait là, quand je vais recevoir un email de cette entreprise-là, ah ouais, c'est cool ça, j'ai envie de le lire tout de suite. Trouvez des titres accrocheurs, trouvez vraiment des sujets qu'ils ont envie de lire et ça va vous rapporter beaucoup plus de clients parce qu'ils vont partager un email, c'est simple à partager. Donc, ça coûte rien en plus. Faites en sorte de gérer l'emailing. Et n'oubliez pas qu'en plus, lorsque vous faites de l'emailing, ça coûte vraiment moins cher que de passer par des ads. Parce que c'est du contenu que vous avez déjà réussi à convertir. La quatrième et la dernière, bien sûr, c'est améliorer l'expérience client. Donc voilà, vous avez votre service client et vous devez faire en sorte que votre client, dès qu'il a un problème, il a une solution. Il a une solution quoi qu'il arrive. Si vous n'avez pas la solution tout de suite, vous devez lui faire comprendre que vous êtes en train de la développer. Vous devez lui faire comprendre que quoi qu'il arrive, s'il reste avec vous, vous allez lui apporter la solution qu'il a besoin tout de suite, qu'elle soit urgente ou pas urgente. Il faut que quoi qu'il arrive, en fait, votre équipe tech doit pouvoir aider le service client. Donc aussi, c'est pour ça que je vous dis aussi qu'il y a le rôle du CSM. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Mais en fait, une fois que vous avez un service client de béton, vos clients, ils vont rester parce qu'ils vont se dire qu'en fait le service il est tellement premium, il est tellement irréprochable ici que j'ai envie de rester. Parce qu'ils vont se dire, mais en fait si je quitte ici, est-ce que je vais avoir le même service à côté? Donc, une des raisons qui fait que vos clients partent, c'est souvent le service client. Il faut que voilà, ils ont leur réponse à leurs questions le plus rapidement possible. Vous devez mettre en place des FAQ, vous devez mettre en place des chatbots, vous devez faire en sorte qu'il y ait une messagerie instantanée. Hop, j'ai une question, j'ai une personne qui va me répondre tout de suite. Vous avez vu récemment, de plus en plus, il y a beaucoup plus de SaaS qui font en sorte de mettre carrément des noms
de personnes pour dire « Ah tiens, je parle avec, exemple, Paul de cette entreprise-là ». Comme ça, vous vous dites « Ah, je ne parle pas à un robot là en fait, je parle avec une personne qui va interagir avec moi ». Donc vous avez envie de lui parler, vous avez envie de rester avec lui. Et le jour où vous avez un autre problème et que vous voyez qu'il y a encore Paul qui est là, vous vous dites en fait, ouais, c'est cool, Paul c'est devenu mon ami, donc je vais lui parler, je vais essayer de voir est-ce qu'il peut régler ce problème-là. Je sais qu'il va y faire de son possible pour faire en sorte de régler mon problème. Donc je vais rester le plus longtemps possible dans cette entreprise. Donc, petit récapitulatif des 4 astuces que je vous conseille de mettre en place pour améliorer vos stratégies marketing. Visez les points faibles de vos clients. Donc voilà, vos clients ils vont parler. Dès que vous avez des clients, vous leur demandez des retours, des feedbacks. Hop, ils vous disent « Ah oui, grâce à votre solution, je gagne du temps en faisant ci. Je fais ci et ça me rapporte, je suis content, tout simplement. » Ok, alors c'est un élément marketing que vous devez mettre en place. Vous dites « Ok, je vais viser les points faibles de mes clients actuels et je vais l'utiliser pour rapporter des nouveaux clients, des futurs clients qui auront les mêmes points faibles et qui auront besoin de le combler grâce à votre solution. » Vous devez faire en sorte d'améliorer votre marketing de contenu. Hop, vous proposez des blogs, vous proposez des articles, vous proposez des vidéos sur votre solution, des vidéos qui font des comparaisons. Parce qu'actuellement, beaucoup de gens aiment faire des comparaisons. Dès qu'ils voient qu'ils utilisent une application, ils aiment bien voir des comparaisons. Dès qu'on entend une application, directement on veut faire une comparaison. Donc, faites en sorte de mettre des blogs tout simplement sur votre contenu pour améliorer votre branding. Troisième, c'est faites en sorte d'envoyer des emails. On néglige souvent l'emailing, mais c'est très important. Voilà, vous pouvez informer vos clients des nouvelles mises à jour. Vous pouvez aussi informer vos prospects qu'en fait, vous allez faire une offre bientôt, donc il faut s'inscrire. La quatrième et la dernière, c'est l'expérience cliente. Vous devez faire en sorte d'avoir une équipe vraiment impeccable. Vous devez vous dire que si une personne répond à votre client et que demain, elle revienne vers une autre personne de votre équipe, tout le monde ait le même discours pour que votre branding soit opérationnel. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi. Tu peux aussi me suivre sur Instagram parce que je poste du contenu régulièrement dessus. C'était MB et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!